On va attaquer les deux premières activités. Donc, on va générer un squelette. On avait fait dans les webcasts précédents un premier squelette. Bon, je vais garder ça, mais je vais repartir de zéro puisque j'ai fait des essais de mon côté. Donc, je vais repartir de quelque chose de propre. Et puis, je vais choisir un template UI qui est probablement pas le même que vous avez choisi, mais tout ce que je vais faire dans le webcast devrait être assez facile à adapter. Donc si je reviens sur le générateur, l'installation a déjà été faite. La seule chose que je vais avoir besoin de faire, c'est d'utiliser mon générateur avec cette commande. Donc j'ai créé un dossier GitHub Explorer qui est vide. Je fais ma commande yohang-m. Je vais appeler ça GitHub Explorer. Je vais aller assez vite, donc je ne vais pas la décrire. Je vais quand même donner mon nom. Je vais choisir les modules qui me proposent. Et puis vous voyez ici que j'ai la possibilité ou pas d'inclure Angular Material. Et puis Angular UI Bootstrap, c'est l'équivalent, c'est des directives spéciales qui permettent d'utiliser Bootstrap dans une application Angular de manière efficace. Alors, je vais prendre les deux pour les avoir à disposition, puisque je suis dans un mode un petit peu exploratoire. Mais ça montre bien que quand vous allez écrire votre application Angular, même si vous utilisez ce générateur, vous n'êtes pas obligé de respecter, enfin, d'utiliser les composants Angular matériels. C'est très pratique pour faire certaines applications, mais d'une part, ça rajoute une complexité supplémentaire. Enfin, c'est un ensemble de balises supplémentaires à connaître. Et puis le fait que vous avez choisi un template graphique qui n'est probablement pas un template matériel, bah, mélanger les deux, c'est pas une bonne idée. Donc, je vais regarder ici, je vais regarder ce template. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une page d'accueil. Ça ira très bien pour la landing page. Il faudra nettoyer un petit peu et puis supprimer certaines de ces sections. Finalement, garder juste cette partie-là, ça irait très bien. J'avais ici mon call to action. Mon call to action ici, ce serait activate, mais ce serait explore my GitHub repo par exemple. Et puis, on a ici ce menu de navigation qui s'ouvre avec les différentes pages. Ça, c'est certainement quelque chose que je pourrais utiliser dans l'application web pour faire ça. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai une page Elements ici qui est vide, mais j'ai déjà plein de composants graphiques que je pourrais utiliser. Comme ça, je vais pouvoir produire une interface utilisateur qui sera assez esthétique. Parfait. Alors, je vais télécharger ça. Je vais l'ouvrir. Et j'ai ici mes éléments. Donc, si j'ouvre cette fameuse page éléments ici, on voit que en local, elle fonctionne et le menu fonctionne également. Donc, ce que je vais vouloir faire, c'est prendre ça et puis l'intégrer dans mon application Angular. Mais pour faire ça, je vais aussi, à un moment donné, nettoyer les choses et puis soit carrément les supprimer ou alors les masquer dans le contenu. Finalement, ce que j'aimerais bien avoir, c'est une page blanche et puis après rajouter des éléments. Cette partie-là, toute cette zone ici, je trouve que ça prend de la place pour rien, donc je vais aussi essayer de la supprimer. Alors, je reviens dans le navigateur. Donc, je vais vouloir prendre cette page éléments. Je vais prendre les assets.
je vais prendre les images. Et puis pour l'application Angular, c'est tout ce dont j'ai besoin. Ce fichier index.html, ça je l'utiliserai, je le nettoyerai, je garderai juste la partie centrale et c'est ce que j'utiliserai sur GitHub Pages. Mais ça, je ne vais pas le couvrir dans cette série de webcasts. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très simple à faire. Donc ça, je vais pas le faire. Donc je vais revenir dans mon application. J'ai ici mon fichier index.html, donc on va essayer de l'ouvrir. Alors là, il l'affiche pas. Donc évidemment, pour pouvoir le tester, il faut demander, il faut que les fichiers soient servis par un serveur web local. Et donc, si je reviens dans la documentation du générateur, on me dit qu'avec gruntdev, je peux lancer le pipeline. Donc j'ai ici l'application de base, ça c'est ce qu'on avait déjà vu, elle est responsive, ça veut dire qu'elle s'adapte au device, à la surface d'affichage, et puis elle va faire les différentes choses. Alors, ce qui est servi par cette application, c'est ce qui se trouve dans le fichier index.html. Je vais revenir ici, Macintosh. Toujours de la peine à trouver où se trouve mon dossier TMP. Alors je reprends, j'ai toujours un peu de peine à ouvrir des dossiers qui sont dans /tmp, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, mais comme je fais des tests, c'est pour ça que je travaille dans le dossier temporaire. Donc j'ouvre mon projet et j'ai maintenant accès au fichier de base. D'accord. Alors c'est là où j'ai le bootstrapping de Angular qui se fait. On avait déjà vu cette directive ici, ng-app, avec le nom du module qu'on retrouve dans le module principal de l'application. J'ai la liste de toutes les librairies qui ont été incluses automatiquement par la tâche grunt injector.js. Donc quand on va rajouter des choses, on verra ça après, cette liste elle grandit. Et puis j'ai après un élément, où est-ce qu'il se trouve? Si je fais une recherche sur UI View, vous voyez ici, ça c'est la partie importante, c'est là où on dit ce qui va se trouver à l'intérieur de ce div, c'est l'état courant de l'application. UI View, c'est une directive qui vient de UI Router. Autrement dit, si je reviens sur mon schéma, le trétillé ici, c'est cette balise UI View. On peut avoir des choses autour, on peut avoir des décorations ici, on peut avoir le menu, l'intérieur de la zone, ce qui va être remplacé par ces sous-vues, c'est ce qui se trouve ici. Donc quand je vais maintenant faire l'intégration, je vais récupérer cette partie ici. Alors ce que je vais faire, je suis dans App, je vais copier index.html en index.html.org. Comme ça, je garde le fichier HTML de base qui était généré par le template. Et puis par contre, ce que je vais faire, c'est
ces éléments que j'avais ici, hein, donc de mon template. J'avais dit que ce qui m'intéressait, c'était la page Elements, les assets et les images. Alors je vais copier ça. Je vais venir mettre ça dans GitHub Explorer. Et ce contenu maintenant est à disposition. Alors, ce index.html, c'est pas ça que je voulais faire. Ce que je vais faire, c'est que ce elements.html, je vais le renommer en index. Ah, je vais le renommer en index.html. Si je l'ouvre, là il l'a pas pris, attendez. Si je l'ouvre dans Chrome, je vois que c'est bien la page éléments. Si je reviens dans mon invite de commande, que je relance gruntdev, eh bien on voit que le fichier il est bien servi et pour le moment, ça n'est pas une application Angular. C'est simplement un fichier statique HTML qui est servi par le serveur local. Donc je vais venir dans mon fichier index.html et puis une chose que je vais regarder, c'est tout ce contenu ici et puis je vois que finalement j'ai tous ces éléments-là. Alors ce que je vais faire, c'est un petit peu de nettoyage et puis je vais supprimer ça. Hein, donc là, il faut lire le contenu HTML, il faut procéder étape par étape. Mais typiquement, j'ai ici cette en-tête. Ben, cette en-tête, moi, j'estime que j'en ai pas besoin. Donc, si je fais un reload, ben, on voit que je l'ai supprimé. Les sections, là, il y a ce code ici qui m'embête un petit peu dans l'IDE, donc je vais déjà supprimer ça. Et puis, finalement, ce que j'aimerais bien, c'est garder certains de ces éléments. Alors là, je vais faire ça comme ça, cette première section. Je vais la commenter, on va regarder ce que ça donne. Puis j'ai des éléments. Puis après, j'ai beaucoup de choses en bas. Donc je vais quand même garder une section. Et puis tout le reste, pour le moment, je vais le supprimer. Je vais en profiter ici pour mettre une référence à la HGVD. Voilà, c'est pas mal. Et puis, on va aussi ici adapter le titre dans GitHub Explorer. Et puis, ce titre-là, on l'a aussi ici. Donc, on va le mettre à jour. Magnifique. Voilà. Alors, pour le moment, c'est toujours que du contenu HTML. Donc, ce que je vais faire, c'est revenir dans le fichier original et puis je vais reprendre certains éléments. Donc, ce que j'avais dit, c'est que je voulais faire le bootstrapping. Donc, je prends la balise, la directive Angular et puis je vais la mettre ici. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vais vouloir faire cette injection
Donc je vais ici copier cette balise. Je vais mettre ça avant les scripts qui sont utilisés par le template. Je vais faire la même chose ici. Je vais prendre ça. Alors vous pouvez vous demander pourquoi est-ce que je fais ça et comment je sais qu'il faut mettre ces balises. Ben, évidemment, c'est parce que j'ai déjà utilisé le template et puis avant d'enregistrer le webcast, j'ai fait quelques recherches. Si vous faites un Google sur Grunt Injector, vous allez arriver sur cette documentation et puis c'est ici où on vous explique comment Grunt peut être configuré pour trouver toute une liste de fichiers JavaScript et automatiquement mettre des références dans ces balises. Donc c'est dans cette documentation qu'on vous dit que vous devez placer ces balises. Ça marche pour les fichiers JavaScript, ça marche aussi pour des fichiers CSS en début de fichier. Donc là, j'ai bien mon injection, et puis ce que j'ai dit aussi, c'est que j'allais vouloir inclure une sous-vue, et là c'était la balise UIView, et on va prendre ça. Et en fait, je vais même revenir un petit peu en arrière sur ce que j'avais dit. Tout ce qu'il y a dans la section, je vais aussi le commenter. Et après, il faudra le supprimer. Mais là, comme je fais les choses pas à pas, je veux pas faire de bêtises, donc je coupe pas tout de suite. Mais finalement, c'est dans la section que je vais ici mettre cette balise. Et puis, je vais changer un peu le commentaire. Et voilà. Le layout fill ici et le layout raw, ça je vais le supprimer. Ça, ce sont des directives qui sont spécifiques à Angular Material pour pouvoir contrôler le layout. Comme je ne vais pas utiliser le look and feel Material, je peux le supprimer. Alors, ça fonctionne. Je vais m'arrêter ici. Dans le webcast suivant, on va relancer Grunt, on va vérifier si l'injection s'est bien passée, et puis on va continuer à faire notre intégration de code.